Et bonjour tout le monde. Alors aujourd'hui encore une fois une petite game de Starcraft 2 hein. Je suis désolé, League of Legends c'est pas ma tasse de thé au niveau des records, simplement parce que c'est super chaud de faire fonctionner le recorder. Donc voilà, on a du Starcraft. Pour l'instant je vous expliquerai peut-être un peu plus tard ce que je compte faire après. Je sais que j'en avais déjà parlé dans d'autres vidéos, mais là c'est pas vraiment le moment. Donc voilà, nous avons l'équipe Ferro Cyril et Sans Miller contre Ozux et Fallen Ghost, donc Terran Protoss contre Protoss. Alors l'équipe adverse a voulu partir assez agressif, on va dire, hein, dans le sens où dès le début on envoie les probes, voilà, au bout de même pas 10 secondes il y avait des probes qui étaient partis. Ici je pense qu'on va avoir un petit canon rush, ouais, un photon rush plutôt. Et de l'autre côté c'était juste du scout de la part du rouge. De notre côté, bah, je vais annoncer la strat un peu plus tôt, si vous avez pu lire pendant que je parlais. Donc ce sera du en fait moi je vais faire du MMM plus tank plus nuke que j'ai commencé justement à créer, enfin on va dire à utiliser plutôt dans mon gameplay, ce qui était rare avant bien évidemment. Les nukes que je les faisais vraiment quand je devais être full pop, bref, pas forcément utile. Alors que les nukes en général on dirait pas, mais c'est beaucoup plus intelligent de les commencer en début de game. Voilà, un petit scout un peu space de ma part, puisque tout simplement en début de partie les nukes vous permettent de détruire très facilement l'adversaire, c'est-à-dire au moins la ligne de minerai. Si ce n'est pas la ligne de minerai, ce sera probablement des bâtiments. Bon, après faut en mettre plusieurs hein, parce qu'une seule ça marche pas. On rappelle qu'une nuke ça fait 500 points de dommage et que bah, les bâtiments ont au moins 800 points de vie, si ce n'est 1000, voire 2000 avec ça. Oui, et au cas où vous ne le sauriez pas, il faut 4 nukes plus un tout petit coup sur, je crois il me semble, hein, sur le Nexus pour le détruire, puisque entre temps il a le temps de régénérer au moins un de bouclier. Je crois que c'est pareil pour la couveuse. La couveuse il lui faut 3 nukes plus un petit tir parce qu'elle a le temps de récupérer 1 HP. Il n'y a que chez les Terran où la nuke c'est fatal au bout de 3, je crois. 3 nukes, ouais, 3 nukes. Parce que de toute façon, même si le bâtiment est pas mort, il s'enflamme et du coup bah il explose. Voilà, donc ici on part sur un photon rush hein. Je sais pas si vous avez vu, mais entre temps il y a eu le temps de faire du mort. Donc voilà. Notre petit violet qui s'est défendu avec ses probes très vaillamment, on va dire. Là, 2 nouvelles probes qui arrivent, oui, parce qu'il a vraiment décidé de le faire chier jusqu'au bout. Le rouge qui s'est dit non, c'est bon, c'est des conneries. Moi, je continue à faire ma strat personnelle. Je pars sur Forge, puis portail noyau cybernétique pour envoyer les gates, enfin le warp gate, excusez-moi. Moi de mon côté je me dis bon bah ça s'engueule de ce côté là, donc qu'est-ce que je fais? Je fais 2-3 petits marines, un petit bunker comme ça, bah vu que j'ai vu que c'était parti en photon rush, autant expand hein, puisque moi je ne suis pas la cible de ce photon rush, je pourrais toujours l'aider plus tard. Bon là j'avoue j'ai un petit peu fail parce que j'ai pas utilisé de minerai sur le moment, j'étais plutôt occupé à micro mes marines, enfin envoyé. Mais ça va vite se rétablir. Pendant ce temps là, bah, le bleu qui continue son petit photon rush tranquillement. Il envoie quand même finalement une gate hein, parce qu'il sait que c'est un peu avorté. Mais bon voilà, mes marines qui viennent sniper ce petit probe et le canot à photon qui va bientôt céder avant même d'être construit. Voilà, il l'annule hein, il sait que c'est foutu. Le rouge toujours en train de faire son petit BO. Alors là je crois qu'il voulait faire du 4 gate, si ce n'est pas 5 un peu plus tard. 4 gate robot. 4 gate robot. Simplement, il me semble qu'il va envoyer du colosse. Oui, j'ai déjà vu le replay parce que en fait, je vous ai mis ce replay tout simplement parce que j'ai fait une ou deux nukes qui étaient très bien placées. Et je voulais que vous voyez comment ça fait du bien quand on voit une nuke bien placée. Et donc, l'académie fantôme que j'envoie assez rapidement. Là j'ai essayé d'être bon dans mes timings, c'est-à-dire de un peu tout faire en même temps, tout en ayant une bonne économie puisque j'allais avoir les deux. Mon petit bunker qui sera pas forcément très utile, mais bon, au moins je l'avais, je savais que j'étais safe sur mes... Oula, un petit lag, je pense que ça se verra peut-être pas trop après le montage, mais bon.
Parfois c'est chiant. Oui, mon ordinateur qui est assez faible, hein. Il est vraiment faible. Donc c'est plutôt embêtant. C'est-à-dire que je peux pas vraiment je peux pas me la jouer late game avec ce PC. C'est-à-dire que si jamais on arrive aux 200 pop, c'est super chaud de micro. Du coup je favorise plus les tanks et le marine marauder medivac. Il n'y a pas trop besoin de faire grand chose, hein. Il suffit de placer ses tanks en mode siège tank et puis voilà, hein. Le reste on fait du time run si possible dans le tas et puis voilà. La B2 de ma part qui est posée. Au niveau de l'économie, bah j'ai la meilleure économie du jeu pour l'instant en tout cas. Je crois que le bleu va me rattraper après. Et mon allié de même. Mon allié qui lui, bah il a eu du mal à se faire. Donc il est un peu late sur tous ses timings, hein. C'est à dire que moi j'ai pu me développer comme il faut. Le rouge, bon le rouge il est pas très rapide, mais lui aussi, hein, techniquement il s'est développé un peu comme il voulait. Voilà, il va poser B2. Mais le bleu et le violet ce sont les deux plus touchés par le début de game. C'est à dire le canon rush de notre ami bleu qui a absolument fail, mais qui a quand même handicapé pas mal mon allié, puisque bah lui il n'est qu'à ça d'armée, ça de bâtiment, il a même pas le warp gate, alors que le warp gate est déjà chez le rouge. Alors ici c'était un petit scan histoire de voir la tech du rouge, parce que je savais, bon j'ai pas eu la robot, dommage. Je me suis dit qu'il aurait fait de plus par là. Parce que bah, je me suis dit que le scan en fait ce sera lui la cible de la nuke qui approche, puisque regardez, je suis en train de rechercher le camouflage et je suis en train de commencer à faire un ghost. En même temps bien évidemment j'envoie le stimulant Steampack pour les anglophones. Ce qui me permettra plus tard, puisque je commence à aussi envoyer du medivac, mais bien évidemment medivac va me servir plutôt à drop d'abord le ghost avant d'envoyer du drop, bien évidemment, dans le base de mes ennemis. Sinon, quoi dire, ah oui, les améliorations, non, c'est pas ça. Si c'est ça. Bah pour l'instant j'en ai pas en fait. ouais je dois pas en avoir. C'est pour ça que ça montre rien, voilà. On va dire qu'à la fin de la partie ce sera moi qui aurait fait le plus d'améliorations, puisque je trouve que c'est quand même plus simple chez les Terran. Je sais pas pour vous, mais c'est beaucoup plus simple chez les Terran de faire beaucoup d'améliorations, puisque ils en ont beaucoup plus à faire tout simplement. Regardez un peu, peut-être pas, parce que chez les arcs il y a quand même pas mal à faire. Mais regardez, chez les Terran on se dit bon, je veux partir Bioball. Et bah Bioball déjà on a 3 améliorations à faire. Plus 2, 4, 6. Donc on en a au moins 9 à faire si on veut arriver full partout au niveau des améliorations. Suffit de rajouter les ghosts. Et là vous avez la nuke plus l'amélioration de camouflage. Ensuite on se dit bon, je vais quand même mettre des tanks. Et là pour les tanks, bon là on n'est pas sur Wings of Liberty, il n'y a pas l'autre mode à faire. Alors attendez, je terminerai ça plus tard. Il ne se doute absolument de rien. On va suivre sa vision de jeu. Voilà. Il se demande sur quoi ça va tomber. Et là c'est la nuke qui fait tout péter. Et oui, il a perdu tous ses probes. Bon, peut-être un ou deux qui sont pas perdus, mais voilà, c'est totalement worth it. Et moi je me barre avec mon petit fantôme un peu plus loin. Donc voilà, l'économie de notre cher rouge qui est passé à 200 et à 32, voilà, en gaz. Donc c'est il lui reste plus que 8 collecteurs. Oui, on s'en fout de ça. Oui, parce qu'en plus de ça, ma connexion est très merdique, puisque j'habite à La Réunion. De toute façon, vous avez probablement vu la vidéo que j'ai faite sur YouTube, enfin que j'ai reposé sur YouTube, qui disait, où je montrais une game de League of Legends où j'avais les 1000 DMS. C'est pour ça que je vous prouve que je peux pas faire de vidéo la journée. Et bien évidemment la nuit, je ne suis pas seul chez moi, donc c'est un peu compliqué. Voilà, donc je disais que les améliorations Terran, enfin après je pense que c'est les plus compliqués, enfin en tout cas il y en a le plus à faire. La preuve maintenant, je pense que je peux vous le montrer. Où est-ce que c'était? Non, c'est pas ça, ça n'est pas ça, ça n'est pas ça. Amélioration, voilà. Amélioration, déjà on est à 2. Suffit que je lance
ces deux là, je les mette et puis ça fera 4. Donc bref. Voilà, je lui ai dit que j'ai mis une nuke, au cas où il l'a pas remarqué. En attendant, le bleu qui lui se développe un peu mieux, hein, du coup là, il est un peu light, mais en fait c'est parce qu'il a fait un peu de tout. Il a fait du DT, du Templier. Il a pas encore recherché la tempête psionique. Et je pense qu'il va nous warper une bonne armée dans pas longtemps. Il lui faut juste un peu plus de gaz. Ça c'est fréquent chez les gens en général. On oublie. Enfin, parfois, ça peut arriver. Quand on oublie un ouvrier dans le gaz, on comprend pas pourquoi est-ce qu'on n'a pas de gaz. Donc, je vous invite à vérifier. Si jamais vous vous demandez comment c'est possible d'avoir si peu de gaz en autant de temps. Encore, par exemple, que en général, sur votre gaz, vous êtes bon. Et là, bizarrement, ça marche pas. En général, c'est juste parce que vous avez oublié un ouvrier. Dans l'un des gaz, et juste un ouvrier ça suffit. Bon là moi j'ai fait exprès, hein. J'en ai mis que 2, simplement parce que je suis à peu près à égalité niveau gaz minerai. Je vais bientôt augmenter le nombre d'ouvriers, c'est juste que j'ai pas assez d'ouvriers pour moi, en tout cas pour moi, hein. J'en ai pas assez sur la ligne de minerai, donc ça sert à rien d'en mettre plus dans le gaz. Là je suis parti casser le rocher, mais bon ça va peut-être pas servir à grand chose. On va remettre la prod, puisque je crois... Ah non, pas encore. Ah bah voilà, elle est déjà produite. J'ai une nuke déjà produite. Je pense que je vais bientôt aller rewarper. Quand voilà, quand mes medivacs vont arriver, je vais rewarper. Là j'ai scan la zone ici pour voir un peu toute l'armée qu'il y avait. Mais il a pas mis son armée en bas de la pente. Il l'a laissé ici. Il est pas con, parce que si jamais je lui pose un drop là, et que je m'amuse à me mettre ici, et bah tout simplement avec mes tanks, j'empêcherai totalement son armée d'avancer, puisque là il y a une toute petite ouverture pour rentrer. Il suffit que je snipe les îlots, que je fasse un petit scan et que j'explose son observateur, il n'aura plus la vision. Alors voilà, une deuxième nuke, mais celle-là je crois pas qu'elle sera successful. Voilà, tu vois, il s'en va avec ses probes. Donc bon, mais je la laisse quand même parce que ça fait quand même des dommages, hein, et puis voilà, on sait jamais. Voilà, j'ai peut-être 3 probes, hein. Bon, pour une nuke c'est pas forcément bien, mais je vais retarder son économie, puisque regardez, là pendant un petit moment il a une économie pourrie. Alors là j'ai fait le kikou. Voilà, mon ghost qui se fait sniper. Bon, j'ai quand même tué 2 templars, hein. 2 templars pour un ghost, je pense que c'est successful, puisque un templar vaut 150 de minerai, 50 de gaz. Donc ça fait 300 de gaz, 100 de minerai pour un ghost qui vaut 200. Voilà, ça fait du minerai de perdu contre du gaz de perdu pour lui. Je pense que le gaz c'est plus compliqué à récolter, donc je dois être successful. Voilà, bon là il revient à la même économie. Voilà, vous voyez maintenant c'est les deux protos ennemis. Bon, le mien aussi, mais ah oui, voilà, je me suis trompé, le violet chez moi. Donc oui, donc mon ami, mon collègue, ainsi que les deux protos en face qui ont la meilleure écho. Mais ça c'est parce que j'ai pas largué les mules. Je préfère garder pas mal de scans. Personnellement moi je suis plus comme ça. Et moi j'aime vraiment beaucoup garder de l'énergie pour scan, parce que c'est super important le scan. En tout cas bon là je joue pas contre des diamants, hein, donc on va dire que l'économie c'est pas super important. Si on a un avantage économique depuis le début de la partie, en général on le garde, hein, contre un bronze gold. Il n'y a pas beaucoup de problèmes. Après, contre du platine diamant ça commence à chauffer, c'est à dire qu'il faut vraiment avoir un avantage assez important, parce que en général la reprod de ton ennemi est plutôt rapide. Alors comme vous le voyez, c'est bientôt la fin de la partie. Je vous ai montré cette game à peu près juste pour vous montrer les deux, enfin la belle nuke que j'ai mise, et puis une autre qui arrivera un peu après. Oula, j'ai oublié un petit medivac, mais c'est pas grave. En général quand je sais que j'ai personne à la Xenlaga, je fais un petit F2 comme ça, tout arrive. Et là c'est ce que j'aime bien faire, c'est-à-dire que je mets toutes mes unités, bon là j'ai un peu fait, toutes mes unités dans les medivacs. Oui, c'est toi. Et j'envoie tout ça, où ça, bien évidemment, dans la ligne de minerai. Voilà, j'envoie ça dans la ligne de minerai, et je détruis complètement la ligne de minerai avec mon push. Et en général, les bâtiments de mon ennemi l'empêchent d'avancer et de se placer, bien évidemment, en arc de cercle. Parce que, regardez, hein, imaginez tout ça en arc de cercle, comme ça. Bah, ils auraient une meilleure concave contre moi. Sauf que là, non, ils sont obligés de se placer là. En plus de ça, ils doivent se paquer, ce qui fait que mes tanks peuvent mettre des dommages assez importants. Bon, là on avait un canon à photons, mais bon, il est vite parti, hein, pas eu besoin de faire grand chose. Et voilà, donc là mes tanks, tout simplement,
Ah oui, bien évidemment avec tous les Medivac pour brouiller un peu la vue. Et là c'est la nuke. Bon, je pense pas que j'en aurais eu vraiment besoin, mais voilà une magnifique nuke, je pense. Enfin, en tout cas pour ce niveau de jeu. Le colosse qui était pas vraiment visé. En même temps, j'ai eu peur d'avancer trop parce que après s'il fallait reculer, bon voilà. Et là donc là je recule toutes mes unités. Et la belle nuke qui fait du mort, voilà, boum. La nuke qui explose un peu tout. En même temps, bon, mon allié a rush le bleu. Mon allié avait beaucoup plus d'armée que le bleu, hein. Lui il avait pas de Templar, mais il avait beaucoup plus d'armée. Donc au final voilà, cette game est pas vraiment pour vous montrer là, on va dire. Oui, après je fais le con et je tue mon ghost. Mais bon, c'est pas grave. Voilà le bleu qui quitte. C'était pas vraiment pour vous montrer mon skill légendaire, hein. Je sais que je suis pas super fort à ce jeu là, mais tout simplement pour vous montrer que même quand on n'est pas très fort, et ben utiliser des technologies style la nuke ou ce genre de choses, et ben c'est pas mal. Franchement en fait plus on innove, je pense, plus vite on apprend. C'est-à-dire que quelqu'un qui reste en permanence, qui est Zerg, sur son speedling speed banlings et muta, contre à peu près tout le monde, au final, bah bon, il avancera jamais, quoi. Je veux dire, là je vais essayer quelque chose d'innovant, c'est pas forcément le plus innovant au monde, ça a déjà été fait, ça a été fait de très nombreuses fois, mais moi par rapport à mon niveau, c'est quelque chose d'assez innovant. Donc c'est ce que je conseille à plein de gens. C'est d'essayer d'innover dans leur stratégie, pas rester que sur le même match-up, essayer de se renseigner sur qui counter quoi, et bien évidemment là c'est la base le plus, c'est scouter comme un fou. Moi rappelez-vous, mes nukes ça m'a aussi certes permis d'exploser des probes ennemis, mais ça m'a aussi permis de scouter un peu la tête de mon adversaire. Là je savais qu'il y avait du Templar, donc si j'avais été obligé d'affronter le bleu, j'aurais split mes unités, et j'aurais bien évidemment split mes tanks aussi. Contre lui je savais qu'il y avait juste du colosse, puisque j'avais vu à un moment j'avais scouté et j'avais scan et j'avais vu qu'il avait du colosse ici. D'ailleurs je pensais qu'il en avait un peu plus que ça, c'est pour ça que j'ai eu un peu peur. Mais voilà, le ghost c'était parfait. C'est à dire que s'il avait été 3 fois plus nombreux que moi, la nuke elle aurait été parfaite. En plus de ça, la concave ici elle était très bonne. Elle me permettait de sniper tout, puisqu'il était obligé de se regrouper là. Il y avait son Nexus qui était là, des bâtiments ici. Là il y avait encore 2-3 bâtiments, donc il était obligé de passer par là pour m'atteindre derrière sa ligne de minerai, qui d'ailleurs empêchait le passage des zélotes, hein, voilà. Les minerais qui n'étaient pas encore finis. Bon là franchement 10 de minerais, c'est dur pour lui. Mais parce que là il y a quand même beaucoup de place. Du coup donc voilà. Moi je vous invite encore à innover, mais je vous invite encore plus à like cette vidéo, à la partager et à vous abonner à ma chaîne. Allez, je vous fais des bisous, à plus.